Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Aujourd'hui, notre message du tarot débute par ce magicien. Waouh! Un nouveau départ explosif parce que la tour, parce que la justice, parce que les amoureux et parce que le chevalier de bâton. Il y a quelque chose qui vraiment vous surprend. 10 d'épée me dit, je ne voyais pas ça comme ça. Comme si vous étiez bloqué. Vous étiez dans l'impossibilité d'agir, vous étiez dans l'impossibilité de faire parce qu'il y avait quelque chose de hyper super lourd. Vous avez un autre 10, c'est le 10 de bâton. Vous avez le 6 d'épée et 8 de bâton. Il y a une nouvelle qui va exploser toute cette lourdeur, tout ce côté impossibilité de bouger parce que là j'ai l'impression que vous êtes figé, que vous êtes collé au sol, que vous ne pouvez pas avancer et là d'un coup, boum, hop, ça devient page de bâton. C'est-à-dire que je lâche la lourdeur, il y a une accélération là qui est incroyable. Une accélération qui déstabilise, c'est pas un problème, on me dit, 6 d'épée me dit, c'est pas un problème. Il faut que ce soit déstabilisé. Parce que la tour là, elle va provoquer quelque chose de, vraiment c'est un tsunami. Un tsunami qui vous emporte et qui vous décolle de ce côté fixé, figé, de ce côté je ne peux pas faire. Parce que ce 10 d'épée d'un coup là, il se lève et il marche littéralement parlant. Parce qu'on sent que les amoureux, notamment il y a très très vite ici une relation d'âme qui va s'imposer, qui va devenir une évidence, une réalité pour vous et qui va vous donner le sentiment avec ce magicien de succès, de réussite. Comme si vous aviez la reconnaissance de l'univers, de la vie pour vous dire c'est bien ce que tu es en train de faire, c'est parfait. Parce que ce côté patience, parce que ce côté j'attendais, parce que ce côté, voilà, j'avais tout face à moi et c'était un peu frustrant, parce qu'avec le 10 d'épée, 10 de bâton, ça devait être un peu frustrant. Là, avec le magicien, ça explose, littéralement parlant, et ça se dissout dans une énergie de prospérité, d'abondance, d'épanouissement et de floraison. Parce que le magicien me dit, ça va fleurir. Ou ça, la papesse. Intérieurement, vous allez avoir l'impression que tout vient vers vous. Valet de coupe. Intérieurement, vous aurez l'impression d'être nourri, d'être une nouvelle personne, d'être un autre homme, une autre femme. Tellement c'est quelque chose qui va complètement changer, c'est la tour ça, complètement changer, les choses vont se inverser, les énergies vont s'inverser et tout ce qui était bloqué, en fait pour vous sera ici libéré. 8 de denier. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir transmuter avec une énergie sincère, authentique. Cet enfant intérieur qui est en vous vous donne, mais j'ai l'impression que cette papesse se met à danser, à chanter, à vibrer une énergie de mouvement et pourtant jusqu'ici elle était statique. Elle ne pouvait pas faire. Il y a quelque chose en vous, vous le sentiez, vous le pressentiez, mais les circonstances n'étaient pas favorables. Avec la tour, les circonstances deviennent favorables et vous pouvez passer au tissage de votre vie, au tissage d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet. C'est quelque chose qui va être assez 6 de denier réussi. 6 de denier, là, ça y est, c'est matérialisé, c'est réussi. Parce que si vous regardez notre premier tirage, on n'a pas de denier. Heureusement qu'on en a un deuxième jeu qui nous dit 4 de bâton, ça va être ancré avec beaucoup de réussite, avec beaucoup de succès, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'évidence et beaucoup de reconnaissance. C'est très équilibré. Même si ici on sent qu'il y a quelque chose qui est déstabilisé, mais il faut cette déstabilisation de départ pour pouvoir ensuite construire quelque chose dans la matière. Parce que sans ce tsunami là qui arrive un petit peu et qui vous bouscule et qui vous permet en fait de lâcher ces 10 de bâton. Vous ne pouvez pas, dans un tsunami, vous ne vous accrochez pas aux 10 de bâton. Vous essayez de nager avec le courant. Ou surtout, vous essayez de vous mettre à l'abri. Mais quoi qu'il en soit, il en restera un. Il restera un bâton avec lequel vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, mais cette fois-ci dans la matière. Et je pense que vous ne pouvez pas prévoir ça. Vous ne pouvez pas prévoir cette situation-là. Parce que ça va complètement changer la donne. Ça va complètement changer un engagement, un projet, une situation dans laquelle vous êtes déjà engagé. Je pense que ça va complètement modifier les choses et ce chevalier de bâton est surpris. Je pense que vous serez surpris par l'intensité, par la force et il y a cette idée dans ce chevalier de bâton de
presque vous allez être obligé de vous retenir un petit peu de cette situation-là, parce que c'est incroyablement puissant entre vous et une autre personne. C'est très très puissant, ces deux coupes. Parce que vous allez vous retenir, pourquoi? Parce que vous n'allez pas toujours savoir ce que vous ressentez. Il y aura une certaine confusion, mais une magnifique et belle confusion. Oui, il y a une déstabilisation, oui, il y a une confusion, mais c'est positif. Le soleil me dit que c'est positif. Mais quand même, on sent que vous êtes un peu prudent, et vous avez raison d'être prudent dans cette affaire-là. Vous avez intérêt à être posé, à être tranquille, vous avez intérêt à surtout vous laisser être traversé par toutes ces émotions, tous ces sentiments, parce que grâce à ça, en fait, vous allez avoir cette conviction que vous êtes sur le bon chemin. Pour certains d'entre vous, il y a un bilan qui est fait. Un bilan qui va vous faire énormément de bien, parce que ça va vous permettre de vous relier à une énergie de ce 4 d'épée, à une énergie intuitive de cette papesse, parce que j'ai l'impression que tout à l'heure, c'était incroyable, comme cette papesse, elle dansait littéralement parlant. Elle danse, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a cette joie intérieure. Cette joie intérieure, même si c'est confus, mais il y a quelque chose qui est bon, 9 de bâton. Vous lâchez complètement ici ce côté protection, et vous vous laissez guider par le cœur, par l'âme, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, on me dit. C'est très puissant là, ce qui se passe entre vous et une autre personne. C'est très très puissant. Et cette personne, elle vient les mains ouvertes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est authentique et honnête. Et je pense que ça va beaucoup résonner avec vous, la justice. Par contre, ça va énormément vous déstabiliser. Eh oui, tu m'étonnes. Parce que ça vous oblige de regarder les choses d'une autre manière. Parce que ça vous oblige d'être dans une autre approche, dans une autre posture, ce qui ne sera pas toujours évident. Mais vous allez retomber sur vos pattes, hein, ne vous inquiétez pas, parce que le 6 de denier me dit que vous retombez même mieux que ce que vous prévoyez sur vos pattes, et je pense que ça va être encore plus solide. Exactement. Vous voyez, 10 de bâton, 10 de denier. Je passe de la lourdeur vers l'harmonie, mais vers l'harmonie de la matière. Et pour moi, c'est une véritable victoire. C'est une victoire pour vous. C'est une victoire qui va vous faire du bien et qui va notamment nourrir, je pense, une relation. Une relation, elle est un peu nouvelle, cette relation. Je n'ai pas l'impression que c'est de l'ancien. Ben oui. S'il y a quelque chose qui disparaît là, oui, c'est nouveau. Pour vous, c'est nouveau. Pourquoi? Parce que vous vous débarrassez de cette lourdeur. 3 de bâton, vous laissez derrière vous, en fait, ce fardeau de l'existant, d'un engagement, d'une situation, d'une relation. Et je pense que vous vous dirigez vers une nouvelle... Ça, c'est le page de bâton. C'est complètement... Enfin, on me dit c'est complètement nouveau. Je pense que c'est un lien d'âme pour vous, 8 d'épée, qui vous échappera au départ. Parce que c'est très intense émotionnellement. Parce que ça vous conduit à une certaine confusion émotionnelle, 5 de bâton, et même à une conflictualité intérieure. Parce que vous ne savez pas trop quoi penser par rapport à ce que vous ressentez. Vous allez avoir beaucoup de surprises par des émotions que provoque cette rencontre, que provoque cette personne, as d'épée, mais ça ne va pas durer très longtemps à mon avis. Parce que vous allez très vite capter qu'il s'agit de quelque chose qui correspond aussi à un vœu, qui correspond aussi à quelque chose qui vous tient à cœur, 9 de coupe. Vous allez très vite aller vers cette solidité dans la situation et puis surtout cette acceptation des choses. Et plus vous allez être dans cette acceptation, plus ce 6 d'épée va vous permettre de vous apaiser. Parce qu'on a une belle générosité ici, 4 de coupe. Mais vous avez une proposition qui est immense. Je pense que vous ne vous attendez pas à l'importance qu'aura cette proposition pour vous. C'est quelque chose qui va vous dépasser et surtout qui va remettre en question. Quelque chose qui n'est plus à la hauteur en fait de cette énergie d'artisan de lumière que vous avez. C'est pas à la hauteur du tout là. C'est trop petit alors qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et qui est par contre là immense. Et là, c'est là la déstabilisation. Vous êtes déstabilisé émotionnellement, vous êtes bousculé émotionnellement, vous êtes bouleversé émotionnellement, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Vous êtes étonné, voilà, cette reine d'épée vous dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce que c'est ici, c'est que le destin se joue pour vous. Vous avez quelque chose qui est lié à votre destin, à votre destinée d'artisan de lumière, de d'épée. Je pense que ça va beaucoup vous inquiéter à un moment donné, ça va beaucoup vous interroger, ça va vous mettre dans un dilemme insoluble d'ailleurs, vous ne saurez pas comment dissoudre tout ça. Comment, eh ben oui, 5 de coupe, comment vous débarrasser de ça, parce que ça réactive en fait quelque chose qui est karmique, parce que c'est ici un lien d'âme, et je pense qu'il y a quelque chose de karmique ici qui peu à peu se dissipe, mais ça va embrouiller un petit peu
l'existant, exactement. Vous allez être dans ce clair-obscur, ce ne sera pas toujours évident, parce que cette tour, elle est très intense. Elle est très très intense, 3 de bâton. Elle vous oblige presque à laisser quelque chose derrière vous, laisser quelque chose que vous n'avez pas vraiment prévu de laisser derrière vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu forcé là. Contraint et forcé, on me dit. Oui, valet d'épée. Vous allez avoir du mal à savoir quoi penser de tout ça. Ça va être compliqué, hein, parce que vous êtes inexpérimenté dans cette affaire. Ah oui, ce n'est que le début. Le magicien, c'est ce qu'il me dit. Ce n'est que le début. Et ça va foncer. Hein. Oh là là. Et celui de bâton, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, le diable. C'est vraiment, vous avez l'impression d'être déchaîné, libéré. C'est comme si cette tour venait, en fait, briser les chaînes d'un engagement, d'une relation, d'un existant. C'est pas le pape qui va gagner ici, entre guillemets, c'est le diable. Mais il ne faut pas avoir peur, hein. C'est pas du tout le diable au sens traditionnel du terme. Non, là, justement, il y a un lien toxique qui est brisé par la tour, et vous en avez besoin. Sans cette tour, vous n'auriez pas su comment vous en sortir de là. Comment sortir de là? C'est de denier. Je pense que pour vous, ça va être positif, parce que ça va vous pousser vers une métamorphose intérieure. Ça va vous pousser vers une métamorphose qui est nécessaire et qui va vous éveiller, qui va vous réveiller à une abondance. Abondance matérielle. Valet de denier. C'est une magnifique opportunité pour vous. C'est une excellente opportunité pour vous. Mais par contre, ça ne va pas se faire dans la facilité. Parce que ça va vous angoisser, ça va vous stresser. Parce que ça remet en question quelque chose qui existe déjà. 6 de bâton. Vous avez une victoire indéniable. Bah oui, 6 d'épée. On ne peut pas remettre en question ce qui se passe ici. Pour vous, c'est une victoire, même si au départ, peut-être que vous ne le voyez pas comme ça. Je pense que vous ne le voyez pas comme ça. Comme c'est pour nos artisans de lumière, merci de nous donner d'autres indications avec le tarot de l'archange Michael. La roue, eh ben voilà, un changement positif, mais un changement inattendu. La chance va vous sourire, nous dit la roue, parce que en fait la tour là, elle est là pour vous libérer d'une relation, d'un engagement qui commence à devenir pénible et qu'il convient de remettre en question, on me dit. Okay. Le roi de coupe. Moi je pense que vous allez aller vers quelque chose de très bon pour vous, parce que vous allez avoir de la compassion pour vous-même. Vous allez respecter vos propres émotions, vous allez respecter vos propres sentiments et vous allez respecter cette papesse. Parce que j'ai l'impression qu'elle était figée. Il y a quelque chose que votre cœur, votre âme vous disait et vous ne pouviez pas le matérialiser, le concrétiser. La tour vient vous aider. Elle vient vous libérer de quelque chose qui vous enfermait dans une situation problématique. Faut-il s'inquiéter? Non. Le soleil me dit il ne faut surtout pas s'inquiéter. Ça va se résoudre et on l'a vu dans le 6 de denier, ça va se résoudre parfaitement. Tout l'équilibre que vous allez perdre, tout ce que vous allez ici remettre en question, en fait, va se restaurer, se réparer, mais sur des bases beaucoup plus solides. Et surtout, il y a cette âme sœur, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas ignorer cette âme sœur. Vous ne pouvez pas la laisser de côté. Vous ne pouvez pas vous dire, bah tiens, cette âme sœur, il faut que... Non, elle fait partie de votre destin. 5 de coupe, parce qu'elle va vous libérer en fait d'une blessure karmique. Et là, c'est le 2 de coupe qui prédomine. C'est plus le 3, c'est le 2 de coupe, c'est-à-dire quelque chose de profond. C'est pour ça que vous avez besoin de ce roi de coupe. Et on me dit que cette personne est digne de confiance. Elle est digne de confiance. Et si vous vous posez la moindre question sur l'intensité, ça va être intense. As de bâton, ça va être très très enthousiasmant. C'est pour ça que vous avez le page de bâton, après une lourdeur, après un fardeau dans l'action, dans l'agir, après un côté figé, presque comme si on avait mis en camisole cette intuition et cette papesse. Là, boum, la papesse se libère et permet, ni plus ni moins, cette épée de révéler quelque chose qui est très très réussi. Ah oui, c'est une révélation d'une victoire, d'un succès, de quelque chose qui est incroyable pour vous, parce qu'on sent quand c'est incroyable. Parce que imaginez quand même, vous avez la roue, la fortune avec le soleil. Ben oui, c'est brillant pour vous. Petit message, ayez la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau.
Eh oui, le soleil va briller de nouveau et ça va vous faire du bien. Énormément, énormément de bien. Juste pour vous dire sur le premier deck, voilà ce qu'on avait au dos deck, la lune. La lune qui nous disait, comme ici, qu'effectivement, le soleil va briller, c'est-à-dire ce que vous ne pouviez pas faire, ce que vous ne pouviez pas réaliser, ce que vous ne pouviez pas mettre en lumière, et bien là, boum, la tour explose, bouleverse, vous étonne, mais cet étonnement est magistral pour votre propre réussite et pour ce 6 de denier. C'est excellent. Et là, pouf, vous êtes calme, hein, parce que dans celui de denier, vous êtes calme. Être calme face à la tour, il faut le faire. Mais vous allez le faire, pourquoi? Parce que la papesse, elle est heureuse. Dans l'âme, il y a quelque chose qui vibre positivement. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite, merci de votre présence. Je vous dis à très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.